Genèse chapitre 2, versets 7, 8, 15, 19 et 20. Are you ready? Êtes-vous prêts? Okay. Divine, you have to read too, okay? Genesis chapter 2, verse 7, 8, 15, 19 et 20. Je lis au nom de l'Éternel. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être, une âme vivante. Can you read? 7. And the Lord God formed a man of dust from the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living creature. Puis l'Éternel planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il mit l'homme qu'il avait formé. And the Lord God planted a garden in Eden in the east, and there he put a man whom he had formed. 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver et pour les garder. The Lord God took the man and put him in the garden of Eden to work it and keep it. 19 to 20. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. 20. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Now out of the ground the Lord God formed every beast of the field and every bird in heaven and brought them to man to see what he would call them. And whatever the man called every living creature, that was its name. The man gave names to all the livestock and to all the birds of the heavens and to every beast on the field. But for Adam there was not found a helper fit for him. Ok, Exode chapitre 12, versets 7 et 8. On prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux et sur les lintons de la porte des maisons où l'on mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu et on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Then they shall take some of the blood and put it into two doorposts and the litter of the house in which they eat it. They shall eat the flesh at night, and roast on the fire, with unbelievable breath and bitter herbs, they shall eat it. Ok, prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, te disons merci parce que tu es notre Dieu ce matin. Alors nous voulons parler si quelque chose un peu, Seigneur, donne-nous, Seigneur Jésus-Christ, l'interprétation de ce que nous avons lu. Car toi, tu as dit dans la Bible, Seigneur, que vous serez tous enseignés par le Saint-Esprit, enseignés de Dieu. C'est pourquoi ce matin, enseigne-nous, déplace-moi dans les chemins, déplace mon frère et ma soeur, sois au milieu de nous comme Alpha et Oméga de cette réunion jusqu'à la fin, pour ton ta gloire au nom de Jésus. Amen. Ok, je dois lire maintenant, et mettez-vous, je dois lire dans Jean 6, 46 à 55. Alors, je lis dans Jean 6, l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 46 jusqu'à 55. Je pense que c'est ça. Alors, il est dit, je commence par 44, 43. Jésus répondit, ne murmurez pas en vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je les ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a entendu le Père
et a reçu son enseignement vient à moi. C'est que ni n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui qui vient de Dieu. Celui qui l'a vu le Père. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous, en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je les ressusciterai au dernier jour. Car ma chair, c'est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeurerai en lui. Amen. Ok. Ce matin, je vais prêcher, ce n'est pas une longue prédication, c'est une exhortation sur la communion avec Dieu. Alors, comme j'ai lu dans les livres de Genèse, Exode et Jean, nous allons parler au moins de la communion pour savoir qu'est-ce qu'on attend par une communion avec Dieu. Et comment l'homme entre en communion avec son Seigneur. C'est par quel moyen que nous entrons en communion avec notre Dieu. Alors, je vais seulement dire que communier avec Dieu, la communion en soi signifie que parler avec Dieu ou bien parler avec quelqu'un. Alors, ou bien fraterniser, parler avec l'autre personne, c'est ce qu'on appelle la communion. Cela veut dire que je peux communier avec toi, même par les canaux d'un téléphone, même par une conversation téléphonique. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle la communion. Alors, je peux toutefois communier avec toi. Peut-être moi, je suis pasteur, ou bien je suis un homme honorable quelque part, ou bien je suis PDG de l'entreprise. Alors, si je vais faire une communion avec quelqu'un, alors je peux prendre la personne, l'amener soit au restaurant, et on mange, on prépare la table, on mange. Quand on mange, on parle, on communie, on se communique, on se dit des choses alors qui sont nécessaires dans notre vie. Alors, la communion, c'est une communication aussi. La communion, c'est fraterniser. La communion, c'est une conversation entre les deux personnes. Parce que vous ne pouvez pas communier avec quelque chose que vous ne voyez pas. Vous communiez avec quelqu'un que vous voyez ou bien la chose que vous voyez. Ça peut être par téléphone, la voix qui sort par téléphone, la communication là, c'est ce qu'on appelle la communion. Mais la communion que nous parlons ce matin, je peux prêcher ça dans des volets, tout comme je peux prêcher d'un autre côté, prêcher sur d'un autre côté. Alors, parce que la communion, normalement, pour les chrétiens, ce qu'on appelle la communion, c'est que vous communiquez avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle communion. Il a dit dans Exode, là où nous avons lu, que vous prenez le sang, vous mettez sur les poteaux et les lintons. Parce que la vraie communion, l'homme communie avec Dieu que par le canal du sang. Sans le sang, sans la prière, vous ne communiquerez jamais avec Dieu. Alors, c'est pourquoi la vraie communion, ce n'est pas ce que nous prenons dans des églises. La communion, c'est quand nous entrons en prière avec Dieu, nous lui disons ce que nous avons. Alors, et si nous disons à Dieu ce que nous avons, nous devons nous attendre de voir la réponse venant de lui. Et si tu fais une prière, la prière qui te fait entrer dans la communication, bien dans la communion, bien dans la conversation avec l'éternel Dieu, si Dieu n'a pas encore répondu la prière, ça veut dire que vous n'êtes pas avec Dieu. Vous êtes avec moi? J'ai dit ceci. La communion, c'est fraterniser. C'est que vous devez parler l'un à l'autre.
La communion, c'est une communication que vous communiez ou bien communiquez avec quelqu'un. Ou bien c'est une conversation que vous faites avec quelqu'un que vous voyez. Alors, quand il y a une conversation entre vous et la personne que vous avez, c'est que vous attendez à quelque chose, à ce qu'on appelle convenance. Vous allez vous convenir sur un point qui vous a rassemblé. Alors, maintenant, la communion que les chrétiens peuvent considérer comme vraie communion, c'est une communion avec Christ. Amen. Et cette communion avec Christ-là, vous communiquez avec Christ, alors ce n'est pas seulement communiquer ou bien prier, mais vous devez aussi vous entendre à une réponse à votre prière. Amen. Et si Dieu n'a pas répondu, ce n'est pas une communication. Parce que la communication, quand vous communiquez avec votre papa, votre maman, maman vous commence à vous donner des conseils. Et vous attendez que maman puisse faire quoi? Et maman puisse vous donner une réponse convaincante, ou bien papa puisse vous donner une réponse convaincante. Et si papa n'a pas encore donné le mot d'ordre, n'a pas donné encore le feu vert, c'est que la communication n'est pas une bonne communication. Alors il faut vous attendre. C'est pourquoi, quand vous communiquez avec Dieu, vous priez, alors en priant, vous vous attendez aussi que Dieu puisse vous répondre. Mais beaucoup de gens commettent les erreurs comment? C'est que l'erreur que les gens commettent, c'est quoi? Dieu n'a pas encore répondu à votre prière. Vous vous précipitez, vous vous mettez debout, vous partez. Vous savez, si vous avez un poids sur votre cœur, pour que si vous priez Dieu, Seigneur, j'ai un problème, Seigneur, j'ai un problème, j'ai un problème. Maintenant, pour que vous puissiez sentir que Dieu a répondu, c'est quand vous sentez que le poids a quitté votre cœur. Là, maintenant, Dieu a répondu. Et si le poids résiste, c'est que Dieu n'a pas encore répondu. C'est que la communication n'est pas bonne. Il faut chercher comment entrer dans la vraie communication, dans la vraie communion, afin que le poids qui est sur ton cœur là, puisse quitter. Parce que aussi longtemps que vous avez la lourdeur là, dans votre cœur, donc la chose résiste. Il y a un homme qui m'a dit ceci. Il m'a dit que beaucoup de gens, ils savent quand ils ont commis la faute et quand le démon est entré. Ils savent comment il a pendant sa prédication et dès ce moment-là. Mais ils ne savent pas quand le démon est sorti. Si vous ne savez pas quand le démon est sorti, c'est que le démon fait quoi? Demeure. Le démon est là. C'est comme ça avec communion. La communion avec Dieu, c'est que vous devez communiquer jusqu'à ce que le poids qui est sur votre cœur puisse partir. Et quand vous allez à Dieu dans la prière, vous allez à Dieu dans la prière et vous demandez une faveur. Et vous devez rester longtemps devant la face du Seigneur pour qu'il puisse vous répondre. Ne vous précipitez pas. Seigneur Jésus, je suis fini avec les problèmes de mon mariage, les problèmes de mes enfants qui sont têtus. Dieu n'a pas encore répondu, tu es déjà mis debout parce que ton cœur est sur les casseroles qui ont de viande là-bas. Ton cœur est sur aller faire le shopping des habits là-bas. Que l'église sorte et que tu puisses aller faire le shopping. C'est que vous vous précipitez, vous mettez debout, Dieu n'a pas encore répondu. Ne vous précipitez pas. Alors vous demandez une faveur à Dieu et vous restez longtemps jusqu'à ce que Dieu va vous répondre. Alors c'est là que vous entrez en communion parfaite avec Dieu. Parce que Dieu répond par la prière. Dieu ne répond pas par des bêtises. Dieu ne répond pas par des choses du monde. Dieu répond quand la prière est adressée au Seigneur. Alors Dieu répond. Alors c'est une manière formidable de communiquer avec Dieu. Et que vous vous sentez que vous êtes d'accord. Et Dieu, Dieu en lui, il sent que non, je suis d'accord avec votre prière que vous avez adressée à moi. Alors je vous donne la réponse. Mais si Dieu n'a pas encore donné la réponse, il ne faut vous précipiter debout et partir. Alors, pour entrer en communion avec Dieu, vous devez être lavé par l'eau de la parole. Alors, dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qui était? Dans l'Ancien Testament, pourquoi vous voyez même dans les films là, quand la Bible dit que quand les gens venaient, même dans la maison des fêtes, ou bien les gens faisaient le voyage, avant d'entrer dans la maison, il y avait un serviteur qui les lavait les mains, qui prenait les parfums, qui les mettait. Alors William Branham explique que ces gens-là faisaient ce service-là, c'était un service de communion. L'hôte, c'est que la personne qui a organisé la fête
quand il invite les gens, à cette époque-là, il n'y avait pas de véhicules, il n'y avait pas beaucoup de bateaux, comme aujourd'hui, bien, il n'y avait pas des avions. Les gens venaient à pied. Quelqu'un peut marcher pendant 2 jours, bien 1 jour, pour venir dans la fête. Alors, William Branham expliquait, quand il venait comme ça, il venait ensemble avec les animaux. Plupart des gens, quand ils marchaient avec des animaux. Ce sont des chameaux qui les transportaient pour arriver aux endroits où ils partaient. S'ils faisaient 2 jours, ok. Maintenant, l'odeur de ces animaux restait sur le corps de ces gens-là. Et la poussière restait sur leurs pieds. Alors, parce que ces gens-là, quand ils marchaient, ils se couvraient seulement les nez avec les mouchoirs. Et la face restait vide, les mains et les pieds. Alors, William Branham dit que quand ils venaient comme ça, avant d'entrer, quand ils arrivaient à la porte de la maison où ils étaient invités, ils devaient faire quoi? Être lavés. Il y avait maintenant un serviteur qui était à la porte avec l'eau, qui les lavait les pieds, qui les lavait les mains, il lavait aussi la face, parce qu'ils avaient l'odeur des animaux et la poussière sur leurs pieds. Ils ne pouvaient pas entrer dans la maison de fête avec cette odeur-là, avec cette saleté-là, et marcher sur les tapis que l'autre, ça veut dire que celui qui avait organisé la fête a dressé pour les invités qui devaient venir. Alors, ils devaient être lavés, être parfumés, et on changeait même les sandales qu'ils avaient sur leurs pieds. On leur donnait les autres sandales qui étaient conformes à la fête qui était organisée par le propriétaire. S'ils avaient des habits qui avaient de l'odeur, on les changeait même les habits parce qu'ils devaient entrer devant les maîtres de la noce, de la fête qui les avait invités. C'est comme ça, William Branham explique, il dit, la même manière dont ces choses se faisaient dans l'ancien temps, c'est la même manière que Dieu, tout et chacun de nous, tu ne dois pas entrer en communication avec Dieu avec des saletés. Tu n'entreras pas devant Dieu pour lui demander quelque chose aussi longtemps que vous ne vous êtes pas repenti et vous avez quelque chose que vous faites de mauvais et vous le savez que c'est mauvais. Vous avez l'odeur des boissons sur vous. Vous avez l'odeur d'impudicité sur vous. Vous avez l'odeur de la cigarette sur vous. Vous avez l'odeur de toutes les choses, les mauvaises choses que les gens font, et vous entrez en communication avec Dieu. Dieu ne répondra pas à cette prière-là. Parce que ce n'est pas une communication. Ce n'est pas une communion. Vous devez être lavé par l'eau de la parole. L'eau qu'on lavait les mains, c'est cette eau-là qui était sortie sur les rochers, que Dieu avait dit à Moïse. Moïse parle au rocher. Et Moïse a frappé le rocher et l'eau est sortie. C'est pourquoi Jésus lui-même, dans Matthieu 4, Jean 4 ou Matthieu 4, Jean 4, il a rencontré la femme samaritaine. Et la femme samaritaine lui a dit qu'entre toi et nous, il n'y a pas de communication. Toi, tu es juif, nous sommes des samaritaines. Alors, Jésus lui a dit que donne-moi à boire. La femme a dit que je ne te donne pas à boire. Jésus lui a dit non. Si moi je te donne l'eau, tu n'auras jamais soif. Vous voyez? Si moi je te donne ce que j'ai, tu n'auras jamais soif ni faim. Jésus a dit aux pharisiens, là où nous avons lu, que si vous ne mangez pas mon corps, vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange mon corps, qui boit mon sang, a la vie éternelle. Il ne mourra pas et il vivra éternellement. Voilà comment quelqu'un entre en communion avec Dieu. Tu ne peux pas entrer devant l'Éternel en communiquant avec des saletés sur vous. Non, 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 non. Dieu a prescrit ça dans la Bible pour montrer à l'Église qu'avant de venir dans la prière, vous devez vous sacrifier d'abord à la maison. Vous devez vous sanctifier. Avant d'entrer dans ma maison, pour que vous puissiez communiquer avec moi, vérifiez votre vie, comment est-ce que vous marchez, comment est-ce que vous parlez, comment est-ce que vous faites des choses. Au cas contraire, toutes les prières que vous ferez, ça va toujours tomber parce que c'est la prière d'un pécheur. La Bible dit que Dieu n'écoute pas la prière d'un pécheur, un point entré. Alors Dieu écoute la prière d'un juste, l'homme qui marche avec Dieu, qui sait qu'il est en communication avec son Seigneur et il est celui que Dieu a choisi. Et sa prière, c'est la prière que Dieu choisit parmi toutes les prières. Alors il dit, William Branham dit que quand cela se fait comme ça, c'est un symbole de la pureté du Saint-Esprit. C'est que quand vous êtes lavé par l'eau de la parole, c'est un symbole pour un chrétien que le Saint-Esprit, la pureté du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit n'est pas un mauvais esprit. Et il ne sera jamais appelé un mauvais esprit, il est le Saint-Esprit.
Il y a quelqu'un qui m'a posé la question de savoir est-ce que dans l'Ancien Testament, ce que les disciples, ce que les gens avaient, c'était le Saint-Esprit, mais c'était l'Esprit du Seigneur. Mais pourquoi on dit que non, le Saint-Esprit était descendu pour la première fois à Genèse, en Acte 2? J'ai dit que non. Celui qui était en Abraham là, c'est le Saint-Esprit. Celui qui était descendu dans Acte 2 là, avec les pierres là, c'est le même Saint-Esprit. Il n'y en avait pas différent. Le Saint-Esprit c'est quoi? C'est l'Esprit du Seigneur. Les gens parlent de l'Esprit Saint. Les gens parlent de Saint-Esprit. Non. L'Esprit Saint et le Saint-Esprit c'est la même chose. C'est lui qui reposait sur Jacob. C'est l'Esprit Saint. C'est le Saint-Esprit. Mais la différence en est que la manière dont il était tombé les jours de la Pentecôte, il n'a jamais été comme ça. Que les gens étaient ensemble dans une maison comme ça et il venait, il multiplie des langues. Celui qui est hébreu, il écoute dans sa propre langue. Ça ne s'est jamais fait. C'est pourquoi la Bible dit que c'est la première fois que cette histoire se faisait. Mais l'esprit là reste toujours le même esprit qui était sur Jacob. Et c'est lui qui était descendu ce jour-là. Alors il dit que c'est ça le symbole. Quand Dieu n'avait pas l'eau de la parole, c'est un symbole qui montre qu'il y a une vie de pureté. C'est que la vie du Saint-Esprit est en toi. Tu ne peux pas entrer dans cette fête-là avec des péchés comme ça. Alors il dit, tu ne peux pas aussi entrer dans la face, devant la face du Seigneur, avec des sentiments simultanés. Vous avez des sentiments, des choses du monde, et vous entrez dans la face de l'Éternel pour les servir. Dieu ne vous prendra pas. Dieu ne communiquera pas avec vous quand vous avez vos propres sentiments. Si vous faites des choses selon vos propres pensées, vous dites que non, moi, je vis comme ça. Ce que lui dit là, ce n'est pas comme ça. Non. Toi, un chrétien, pour entrer en communion avec Dieu, vivez selon ce que la Bible dit. Regardez dans la Bible ce que vous faites par rapport à ce que la parole dit. Est-ce que c'est comme ça, mais ce n'est pas comme ça. Au cas contraire, vous vivez en dehors de la vie de Dieu. Parce que la vie de Dieu, c'est une vie de pureté. C'est une vie de sainteté. Dieu est 3 fois saint. Comment la personne qui est 3 fois saint, toi tu veux entrer avec des souillures et des poussières sur les pieds dans la maison de cet homme. Dieu n'acceptera pas ça. Parce que les invités qui venaient, ils devaient automatiquement être lavés. Ils ne pouvaient entrer dans cette maison avec des poussières et l'odeur des animaux. C'était non. William Branham dit que si vous entrez comme ça, l'hôte, les maîtres de la fête là, il va vous mettre à la porte. Vous comprenez ce que j'ai dit? Ok. Si vous venez, on vous dit que non, on va vous laver les pieds, on va vous laver la face et les mains, et on va vous parfumer, vous changez les sandales, vous changez les habits pour entrer, tu refuses, on te chasse. Et si Dieu te chasse devant sa face, c'est pour toujours. Vous savez, dans ce monde, Dieu a déjà chassé beaucoup de gens devant sa face. Il a dit que non, je l'ai chassé devant ma face et c'est fini pour lui. Dieu a chassé Caïn. Il a chassé beaucoup de gens dans la Bible et ces gens-là n'ont pas vécu, ils sont morts. Alors, il dit que quand vous faites comme ça, ça va. Quand vous priez comme ça, vous êtes en accord avec Dieu, avec autre. La personne là qui fait quoi? La personne qui vous a invité. Et vous devez être en accord avec la parole dit Seigneur. La parole vous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donne les repos. Et quand vous avez la charge, parle à l'Éternel. Parce que l'Éternel, c'est celui qui t'a invité. Ce matin, ce n'est pas moi qui t'a invité à cet endroit pour écouter. C'est Dieu qui t'a invité. Quand il t'a invité, il t'a dit que crois à ma parole et tu vivras. Celui qui ne croira pas fera quoi? Mourra. Il a dit que je mets devant vous 2 chemins. La vie et la vérité, la vie et la mort. Celui qui choisit la vie vivra. Celui qui choisira la mort, il mourra. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, dans sa parole, nous devons être de nouveau. Parce que quelqu'un qui est de nouveau ne peut pas encore retourner sur ce qu'il a vomi. Non, 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 non. Frère, si vous voyez un chrétien, bon, moi je vais dire seulement que non. Un chrétien, comme les autres disent que non, on multiplie les femmes. Bon, moi je n'ai jamais cru qu'un chrétien peut avoir une femme, plusieurs femmes. Non. Ils disent que oh, David comme ça, non. Un homme qui est né de nouveau ne peut pas rentrer sur ce qu'il a vomi. Parce que c'est en Christ, nous sommes une nouvelle créature.
C'est que nous étions une ancienne créature, vivant dans le péché, et nous nous sommes convertis, repentis, et nous avons crié à la parole de Dieu, et nous sommes devenus maintenant un homme nouveau, une nouvelle créature. Quand nous sommes maintenant une nouvelle créature, nous sommes une semence. Prenez la semence comme les grains des arachides. Vous mettez en terre. Mais ce qui sort, ce n'est pas les grains que vous avez mis dans la terre. C'est la vie qui est dans ces grains-là, qui est sortie, qui vous montre que non, ce que toi tu as semé là, c'est déjà mort. Maintenant, la vie qui était à l'intérieur là, c'est l'enfant qui va sortir là, qui va maintenant faire quoi? Multiplier beaucoup d'arachides. Dieu dit que la nature même ne vous enseigne-t-elle pas? Vous plantez un grain de maïs, ça entre en terre. Et quand ça ne sort pas le maïs, le grain, ça sort un arbre. Et l'arbre là, c'est la vie qui était dans le maïs. Et comme la vie était dans le maïs, la vie va reproduire le même maïs là qui était enterré là. C'est que ça devient le maïs renouvelé. Mais comment un chrétien, il entre en Christ, il sort, il est la même personne. Non, 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 non. Il doit changer. Il doit savoir où est-ce qu'il est tombé pour se repentir afin que sa vie puisse aller de l'avant. Est-ce que quand nous sommes nés de nouveau, nous sommes nés de l'Esprit de Dieu. Le nouveau esprit est entré. Je n'ai pas le temps de prendre ces versets bibliques là parce que mon ancienne Bible là, j'ai toujours eu des versets bibliques quand j'ouvre ça. Il est dit dans Ézéchiel, je pense à Ézéchiel, qui j'ôterai en vous quoi? Le cœur de pierre. Et je placerai le cœur de quoi? Le cœur de chair. Je vous donnerai un esprit nouveau. Ça c'est dans Joël. Est-ce que quand Dieu donne à quelqu'un un esprit nouveau, quel esprit qui était dans l'homme? Et cet esprit à Kala, c'est l'ancien esprit. Quand Dieu vous dit que je vais ôter en vous le cœur de pierre, et je vais vous donner quoi? Le cœur de... Pourquoi Dieu va ôter ça? Dieu ôte cela parce qu'il sait qu'avec vous, la nature là ne convient pas avec cet esprit-là qui est en vous. Dieu veut que vous puissiez changer et que vous puissiez être en communion avec celui qui vous a créé. Amen. Mais tu ne veux pas entrer en communion. Moi, je vais faire ma vie. Moi, je vois comme ça. Non, non. La Bible, on ne voit pas comme ça. On voit ce qui est écrit dans la Bible. La Bible, on ne dit pas que non, moi, je vois comme ça. C'est ça le problème où William Branham avait les gens. Il leur dit, il est écrit, le Saint-Esprit là, il guérira jusqu'à la fin du mois. Non, 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 non. Le temps de grâce est déjà passé. Le temps de guérison, il n'y a pas de guérison divine. Non, non. Comment vous pouvez dire? Dieu dit que je serai en vous jusqu'à la fin du monde. Mais nous sommes en 1930, déjà on commence à prêcher, oh, il n'y a pas la guérison divine. Ça c'est par manque du Saint-Esprit. Alors il dit, dans cette communion-là, l'homme et Dieu peuvent se parler mutuellement. Amen. Amen. Toi, tu dis à Dieu, Seigneur, j'entre dans la chambre, je veux parler avec toi. Et tu commences à parler avec Dieu. Seigneur, voici le problème de ma fille. Ma fille a un tel problème. Ma fille a un tel problème. À l'école, il y a un garçon qui la dérange. Seigneur, je veux que tu puisses détourner ce garçon-là devant ma fille. Parce que ce n'est pas un bon garçon. Seigneur, voilà mon garçon. Il a un problème tel. À l'école, il y a un garçon qui le tape chaque jour. Seigneur, je ne veux pas de problème. Il faut que le Saint-Esprit agisse. C'est que quand vous avez un problème en communion avec Dieu, vous devez parler avec Dieu. Et Dieu va vous répondre. Amen. Vous voyez que l'homme et Dieu peuvent se parler. Et pourquoi vous ne pouvez parler avec votre Dieu? C'est une communication, non? C'est une fraternité. On fraternise avec Dieu. Mais quand vous fraternisez avec Dieu, c'est que vous savez que votre corps, comme Jésus a dit, que mon corps est vraiment une nourriture et un breuvage. Mon sang, si vous buvez de mon sang, si vous mangez de mon corps, vous vivrez. Et William Branham vous dit que quand vous parlez avec Dieu, vous vous associez avec Dieu. Amen. Dieu devient votre associé. Maintenant, toi, tu as un associé infatigable. Tu as un associé qui n'a jamais perdu la bataille. Tu as un associé qui n'a jamais volé, qui n'a jamais menti.
c'est que vous avez un véritable associé. William Branham vous dit que vous devez vous parler avec Dieu. Et Dieu est votre associé. Il dit, son corps, il dit que nous voulons penser à Jésus et l'associer. Associer ce qu'il était, son corps, qu'est-ce que c'est? Le corps de Christ, c'est le corps des croyants qui sont associés avec lui. Dans quoi? Dans le Saint-Esprit. C'est que votre corps maintenant est soumis à l'Esprit de Dieu. Et vous êtes maintenant associé avec Dieu dans son esprit. C'est que ton esprit à toi et l'esprit de Dieu, c'est le même esprit. Amen. Dieu et toi, vous devenez une seule personne. Et quand vous lui adressez maintenant le mot de prière, Dieu va répondre parce que ton esprit et son esprit, c'est le même esprit. Amen. Il dit, ce n'est pas une idole. Ce n'est pas les morceaux de paix que les catholiques font. Non, 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 ce n'est pas ça. Il dit que ce qui fait que l'homme est Dieu, non, il dit que ils se sont associés. Ce qui fait que l'homme et Dieu peuvent se parler. Des filles et des fils et des filles de Dieu. L'effusion du sang a amené la rémission du péché à l'homme mortel. Et c'est l'homme, cette femme, garçon ou fille qui a des rapports fraternels avec Christ, communique avec lui dans le corps. C'est vous communiquez avec votre Dieu parce que vous avez des relations de fraternité avec lui. Il n'y a pas quelque chose qui peut faire quoi? Qui peut vous empêcher de communiquer avec votre Dieu. La communion par le sang. Vous communiquez avec Dieu. Dieu va vous répondre par les canaux de la prière, par les canaux du sang. Mais qu'est-ce que les gens font aujourd'hui? Les gens font quoi? Là où nous avons lu dans Genèse, hein, Dieu avait placé l'homme dans le jardin d'Éden pour que l'homme puisse faire quoi? Pour que puisse l'homme cultiver. Dieu descendait et il faisait la communion avec l'homme. Mais, qu'est-ce que l'homme a fait? L'homme a cassé la communion avec Dieu. Par le canal de la femme. Mais, quand Dieu a semé la semence sur la terre, il a placé la semence là dans le cœur de quoi? De ses enfants. Et la semence que Dieu a placée, c'est sa parole. Là, vous le savez. Et comme Dieu a semé la semence dans le cœur de ses enfants, de sa famille, il a dit que gardez cette parole. Chaque chrétien est obligé de garder la parole du Seigneur. Dieu a dit garder la parole. Mais, William Branham dit qu'il devait garder cette parole parce que c'était leur seule défense. En dehors de ça, il n'y a pas la défense de l'homme. L'homme a pour la défense la parole du Seigneur. C'est la parole qui vous défend dans tous les secteurs. Quand l'ennemi vient, c'est la parole qui te défend. Quand la maladie vient, c'est la parole qui te défend. Il vous dit gardez cette parole, mais ne faites pas entrer l'ennemi dans votre vie. Parce que quand l'ennemi vient, il vient pour détruire, pour détruire la parole que Dieu a mis en vous là. Il va vous dire que non, fonce. Va encore de l'avant. Ce que Dieu a dit là, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Non. Un chrétien n'écoute pas. Et il vous dit que quand vous foncez, quand vous allez maintenant, quand vous ne gardez pas la parole, et l'ennemi entre, et l'ennemi fait quoi? Il dit que l'ennemi va foncer la barrière. C'est que cette barrière-là, que l'ennemi fonce pour détruire la parole que Dieu vous a donnée, William Branham dit que c'est ce qu'on appelle la semence de discorde. Parce que la vraie semence a été semée, la fausse semence, quand ça vient, c'est une semence de discorde. Parce que Dieu a dit que gardez la parole, gardez la semence. La semence qui était semée dans le cœur des enfants de Dieu, c'était la parole. C'est là où Dieu communiquait avec Adam. C'est là où Dieu communiquait avec l'homme. Il disait à l'homme de garder la parole et de ne pas faire le contraire. Mais quand l'homme a fait le contraire, l'homme a foncé la barrière et l'homme a cassé la communion avec Dieu. Et c'est comme ça que William Branham dit que Ève
avait supprimé la barrière et avait dit non, c'est Ève qui a supprimé la barrière. Adam, lui, n'a pas supprimé les barrières. Il dit, mais parce qu'il aimait sa femme, tout de suite, il l'a accompagné. Voyez? Donc, Dieu a choisi de l'homme pour que les deux défendent le valeur de la parole. Mais les hommes ont fait quoi? L'homme a fait quoi? L'homme a cassé la barrière. Mais William Branham vous dit, et réveillez-vous, quand vous cassez la barrière, il vous dit que vous faites sauter le Saint-Esprit. Il dit, quand vous faites les choses que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de faire envoler le Saint-Esprit que Dieu vous a donné. Et il dit, en faisant de mauvaises choses, en laissant de côté la parole de Dieu pour entrer en communication, c'est comme ça que les gens cassent les barrières de la parole. Alors il dit, je vais vous lire quelque chose qu'il a dit ici. Ça c'est dans la prédication Église et sa condition, paragraphe 61. Il dit, bientôt vous verrez que lorsque vous commencez à faire ces choses, des mauvaises choses là, vous enlevez les barrières et vous commencez à faire des compromis. Et alors il commence à y avoir des petits clans dans l'église parmi les gens. Et quelqu'un dira, tu sais, le pasteur est comme ceci et comme cela. Ou encore le diacre comme ceci et comme cela. Quand vous commencez à faire ces choses-là, il vous dit que la colombe va s'envoler. Et vous êtes mis en écoute, vous êtes mis à écouter ces choses. C'est la raison pour laquelle vous avez tant de nuits. Et vous avez commencé à écouter le diable et à entendre un programme au lieu d'écouter la douce colombe. Les gens font quoi? Les gens refusent d'écouter Dieu et ils écoutent le diable qui leur dit des choses. Non, 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 non. Ce qu'on dit là-bas, la parole de Dieu n'est pas ça. Nous sommes au temps de la fin. Non, 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 nous ne sommes pas au temps de la fin. Il n'y a pas d'enlèvement. Il faut oublier ce d'enlèvement depuis que Jésus a dit, vous écoutez le diable. William Branham était un prophète, venait de dire, non, 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 non. Tous ces gens, ce sont des prophètes ici. Ils commencent à vous citer les noms déjà. Ils vous découragent. Il y aura l'enlèvement. Non, 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 non. Oubliez l'enlèvement. Depuis quand? Ils ont dit l'enlèvement aura lié. C'est ça, quand vous vous mettez à écouter le diable, William Branham dit que c'est comme ça que vous avez beaucoup d'ennuis. Vous avez des problèmes dans votre vie parce que vous cassez la communion avec Dieu. Au lieu d'écouter la douce colombe, vous écoutez le diable vous parler. Le diable vient aussi dans l'assemblée de Dieu. Quand le pasteur prêche, le diable aussi parle dans les cœurs des gens. Ce qu'il dit là, ce n'est pas vrai. Ce qu'il dit, ce n'est pas vrai. Mais vous n'avez pas les testeurs. Les électriciens, ils ont les testeurs pour tester que le courant, si c'est un vrai courant, mais ce n'est pas un vrai courant. Parce qu'il y a les autres courants qui sont seulement les positifs, mais les positifs, il n'y a pas les négatifs. Maintenant, toi tu es chrétien, Dieu t'a donné en toi une boussole. Mais la boussole qu'il t'a donnée là, c'est plus que les testeurs. Alors il dit, c'est comme ça que vous avez tant de nuits en vous. Parce que vous vous êtes mis à écouter les diables au lieu d'écouter la douce colombe. Et le Saint-Esprit, la colombe de Dieu qui voulait vous conduire, vous guider, vous aimer et vous bénir. Mais vous les refusez et vous acceptez la chose qui ne vous bénit pas.